Bonjour à toutes, à tous. J'avais envie ce soir de vous partager quelque chose d'important pour moi. Je suis en train de traverser des émotions qui sont compliquées à gérer. Et je voulais vous en faire part parce que pour moi, la sérénité au quotidien, c'est ça, c'est aussi accepter le fait que la vie nous surprend. On n'est pas maître de tout. On croyait savoir des choses et on ne sait pas en fait. On découvre de nouvelles choses. Et intérieurement, ça fait naître beaucoup de choses. Ça fait ressentir beaucoup d'émotions qui sont parfois difficiles à maîtriser, même quand on a des outils. Et heureusement que j'ai des outils. Et en fait, il faut accepter tout simplement de passer ces émotions, pas les mettre de côté et de se dire je verrai ça plus tard. Non, en fait, il faut les passer, il faut les affronter, il faut passer au travers, voir ce qu'elles ont à nous apporter, voir les leçons qu'on a à en tirer et avancer, continuer d'avancer tout simplement. Je vais quand même aussi vous partager le pourquoi de ces émotions. Vous le savez si vous avez regardé les vidéos précédentes que j'ai postées. Jeudi dernier, j'ai fait une journée sur le sport adapté, pour le sport adapté aux enfants. Je me suis retrouvée confrontée à des autistes, je me suis retrouvée confrontée à des enfants en fauteuil roulant. Et en fait, je n'étais pas venue pour ça. Moi, j'étais venue pour échanger avec les parents, pour échanger avec les éducateurs, pour proposer mon aide aux aidants. Mais je n'avais pas du tout en tête de proposer mon aide aux enfants. Et puis, face à la situation, en fait, j'avais pas de parents qui étaient présents. J'avais que des éducateurs qui étaient là pour leurs enfants, pour les enfants qu'ils accompagnaient et pas pour eux particulièrement. Et donc, je me suis adaptée en prenant des enfants en individuel, en séance. Et en fait, ça a été très révélateur pour moi. C'est-à-dire que j'ai géré parfaitement les autistes qui ne pouvaient pas parler. J'ai géré parfaitement des personnes handicapées moteurs et puis handicapées, enfin pareil, qui bavaient, qui pouvaient pas parler non plus. Et j'en ai eu d'autres qui, heureusement, savaient parler et tout ça. Mais en fait, ça a été le déclic pour moi, c'est-à-dire que étant enfant, j'avais un cousin qui était handicapé, je crois qu'il avait plus de 80% d'handicapé mental, en fait, il parlait pas, il était en fauteuil roulant, et c'est aussi pour ça que j'ai toujours dit que je voulais aménager un local pour recevoir les personnes handicapées. Toujours été en pensant à mon cousin. Mais là, voilà, ça passe. Et j'ai proposé mon aide dans un des centres sur Beauvais. Je ne sais pas où ça m'emmènera. Mais il y a une réalité qui est devant moi et que je n'avais pas prévue. C'est celle d'accompagner toutes ces personnes atypiques. Et voilà, c'est quelque chose qui chamboule mon plan d'action, qui chamboule beaucoup de choses en fait. Et faut accepter, faut comprendre le message du corps parce que je vous explique aussi ça parce que je trouve que c'est très parlant et je pense que c'est intéressant. C'était jeudi cette journée et en fait j'ai quasiment pas dormi de la nuit du jeudi à vendredi. Non pas que j'étais triste, non pas que j'étais peinée, en fait j'étais super contente d'avoir vécu cette journée, d'avoir vécu ces moments.
Et en fait, trop excitée, trop contente de tout ça et j'ai pas pu dormir. Et puis, vendredi, samedi, s'en est suivi des journées avec des migraines incroyables. Et en fait, j'ai fait cesser mes migraines en disant à mon corps, ok, je te promets, lundi, je fais la démarche, j'appelle le centre qui est sur Beauvais et je propose mes services. Et à partir du moment où je l'ai fait, mes migraines se sont arrêtées. Et depuis que j'ai fait cette démarche, c'était hier, j'ai pas réussi à envoyer mon mail tout de suite. Je l'ai envoyé ce matin. Et depuis que je l'ai envoyé ce matin, je suis complètement chamboulée. Mais je laisse faire parce que voilà, c'est un cheminement qui est en cours et qui doit se faire. Et je suis pas sûre de poster les prochains jours parce que je vais laisser faire cette modification en cours en moi. Cette modification qui, je pense, va avoir un gros impact sur moi. Donc vous verrez bien. Je ne sais pas encore si je publierai les prochains jours. Ce sera la surprise. Voilà. Et je voulais aussi vous montrer le parallèle qui se passe souvent dans la vie autour de nous. J'avais entamé des travaux l'année dernière pour ceux qui sont venus à la maison dans l'idée de faire mon cabinet. Et en fin de compte, on s'aperçoit aujourd'hui que on a peut-être mal respecté les règles de structure en fait. Donc j'ai mon bâtiment qui commence à se tordre un peu. Donc on est en train de tout reprendre. Je vous montre un peu parce que je pense qu'en fait c'est un peu dans le même état que je suis en ce moment. Alors je sais pas trop comment vous allez voir parce que du coup voilà, on est en train de reprendre, de faire des modifications de charpente. J'ai tout en bazar partout. En fait, ma pièce, elle est, on va dire, dans le même état que moi ce soir, que moi aujourd'hui. Et ça me fait sourire parce qu'en fait, je prends pas mal. Je dis simplement que voilà, mon bâtiment, il est comme moi et il subit les changements de plein fouet et c'est pour que du mieux après. Voilà, je voulais vous partager ça. J'espère que je vous aurai pas embêté. Je pense que non. C'est salutaire pour tout le monde. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.